Le Seigneur Jésus dit, mon peuple périt à cause du manque de connaissance. De quelle connaissance parle-t-il le Seigneur Jésus? Ensuite, à un moment donné, il va dire, Nicodème, qui est lui docteur de la loi, de la Torah, comment ça, toi, tu ne connais pas ces choses-là? Ça veut dire que dans la Torah, il y a des connaissances que Nicodème, docteur lui-même, n'avait pas connaissance. Il allait dire, je te raconte des choses de la terre et tu ne les comprends pas. Si je me mettais à te raconter les choses du ciel, mais tu vas rien comprendre. C'est ça en gros qu'il lui dit. Donc à Nicodème, il va lui dire, mais comment toi, docteur de la loi d'Israël? Ça veut dire que dans la Torah, il y a des révélations et des secrets. Il y a des connaissances. Jésus va leur dire, mais quand le ciel est rouge, vous dites qu'il va pleuvoir, et il en est ainsi. Comment vous savez reconnaître les signes du temps, mais pas les signes des temps? Pas le signe de l'état. Et pour faire un jeu de mots. Et en fait, le Seigneur nous appelle à avoir de la connaissance. C'est quoi cette connaissance? Cette connaissance, c'est avoir conscience de ce qui n'est pas révélé d'une manière directe ou qui est caché, qui demande un effort pour aller s'en acquérir de ces connaissances. Et si la personne ne prend pas la parole, ne prend pas la Torah, ne la médite pas, ne prend pas l'évangile, ne médite pas sur ce que Jésus veut nous dire, forcément, ces connaissances, tu les auras pas. Et tu vas dépendre des connaissances des autres. De plus, les disciples qui méditent la parole et qui cherchent, à un moment donné, il y a une révélation, il y a une explication, il y a une... Waouh, c'est énorme. J'ai l'impression que la parole de Dieu, elle est infinie de connaissances. Ça, c'est mon impression personnelle. On croit qu'à un moment donné, la boucle peut être bouclée, mais en réalité, waouh, non. C'est pour ça que la parole, elle a une dimension qui prend plusieurs... qui reflète comme un diamant plusieurs facettes. D'ailleurs, c'est là que tu vois que cette parole, elle n'est pas une parole charnelle, elle ne vient pas d'un homme, elle ne vient pas de quelqu'un de normal, entre guillemets. C'est là que tu vois que c'est une parole divine et qui prend plusieurs directions et plusieurs colorations parce qu'elle correspondra à une multitude de situations. Voilà pourquoi l'homme doit méditer la parole jour et nuit, il doit serrer la parole de Dieu contre son cœur afin aussi de ne pas pécher. C'est vrai qu'on pourrait imaginer, écoute, moi je me casse pas la tête, c'est vrai, j'ai pas le temps, je travaille, blablabla, etc. Je peux pas, je m'occupe de ça, le soir je suis fatigué, nanani, etc. Bon, le samedi après je fais des courses. J'écoute une prêche d'un homme de Dieu qui lui a pris le temps de méditer la parole et je me cale dessus. Étant donné que c'est un homme de Dieu, l'inspiration elle est certaine et je me cale dessus. Oui, pourquoi pas? Mais ça ne sera jamais la parole qui t'est donnée à toi-même par la Roi HaKodesh. Ça ne sera pas la révélation que tu auras reçue de toi-même.
gloire à Dieu quand un disciple reçoit la révélation par le Saint-Esprit directement sur telle ou telle situation. Donc, cela s'appelle les connaissances. Je pense qu'un chrétien qui n'a pas de connaissance de la parole, ou qui n'a pas de révélation, ou qui ne médite pas la parole, ou qui ne cherche pas plus Dieu, à un moment donné, la dimension de religiosité peut lui tomber dessus et la coller. Pourquoi? Parce que, en fait, quand il n'y a plus cette vie de l'esprit, parce que l'homme s'en éloigne de lui-même, il y a comme des préceptes qui commencent à s'installer, des codes de fonctionnement, etc. D'où la religiosité qui s'installe et qui va le placer dans je dois faire. Et alors qu'il ne s'agit pas réellement de faire, il s'agit de connaître la parole, de faire ce que l'Esprit nous demande de faire. Mais combien de fois on peut agir de nous-mêmes en croyant que ça vient de l'Esprit et ça vient que de nous-mêmes. Et soit ça ne marche pas, soit ça ne donne pas le même résultat. Jésus, il va dire, je n'agis pas de moi-même. Je n'agis pas de moi-même. Je fais ce que je vois le Père faire. Wow. Alors en fait, la roi elle agit et lui il agit avec le Père. C'est magnifique. Il va dire que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Parce que le ravisseur il a aussi des disciples, même dans le monde céleste. Donc quand le disciple écoute la voix du berger, reconnaît comme le berger qui fait, il les appelle, avec leur prénom, etc. Hop, les brebis, c'est magnifique, je les ai vus pas se retourner, entendre, reconnaître la voix du berger. Mais si le voleur vient, et il passe par derrière, et il veut amorcer les brebis, en imitant la voix du berger, la brebis, comme elle a pris l'habitude d'entendre la voix du berger, eh bien, si un autre l'appellera, même avec une imitation parfaite, elle n'ira pas, parce qu'elle reconnaît la voix du berger. Comment reconnaître la voix du berger? Eh bien, en fait, et franchement, je parle aussi pour moi, c'est passer plus de temps avec son berger. Et le fait de passer plus de temps avec le Saint-Esprit, eh ben on reconnaît la voix du Saint-Esprit. C'est ça la vérité. Le Seigneur dira, comme je l'ai dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Que le Seigneur nous guide afin de avoir les connaissances. Non pas les connaissances hyper théologiques, etc. Je ne crois pas qu'il parle de ça. C'est pas forcément ces connaissances-là. C'est des connaissances profondes dans la méditation de la parole de Dieu avec la révélation du Saint-Esprit. C'est-à-dire les explications et les connaissances que le Saint-Esprit, il dira, il viendra sur vous et il vous enseignera toutes choses. Dans le toutes choses, il y a les connaissances de la parole, de sa parole. Et c'est par là que on a ces lampes qui s'allument et qui éclairent la parole de Dieu. Et on ne se retrouve pas comme Nicodème. Naître de nouveau. Nicodème, c'est ce qu'il va lui dire. Ouais, c'est ce que tu dis. Naître de nouveau. Moi, j'ai 80 balais, attends, je rentre dans le ventre de ma mère et tout, je ressors, c'est quoi? Moi, je pense qu'il a dû faire de l'ironie, puis c'est très sémite de faire de l'ironie ici, c'est un peu, voilà. Et l'ironie, faire un petit peu de... Jésus, quand il dit, si ton œil pêche, arrache-la, c'est ce qu'il veut dire, heureusement. Et
Nicodème attend plus de connaissances de Jésus. Et ça, c'est les connaissances de la terre, non pas du ciel. Alors certaines choses qui peuvent se passer dans le monde invisible pourraient être très surprenantes. Parce que dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas, ils ne chassaient pas les démons, il n'y avait pas de guérison, il n'y avait pas. Ils priaient, et encore. Il y avait un ange qui passait dans la piscine de Bethséda, et à celui qui se jetait le premier, l'ange le guérissait. Et en fait, je pense que ça repose sur le fait de passer plus de temps avec le Saint-Esprit dans la méditation et la méditation de la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit. Je ne fais que ce que je vois le Père faire. Il ne faisait pas comme ça de lui-même. Mais combien de nous, on a envie de faire, parce que on a été éduqués comme ça, on a été élevés comme ça, et en fait on regarde plus notre côté charnel en vérité. Et notre côté charnel, il est rempli de vanité, rempli d'orgueil. Le moi je veux, toutes les souffrances qui ne sont pas guéries, etc. Et que, si Dieu te parle, pourquoi moi il ne parle pas? Avec Moïse, il s'est passé la même chose. S'il parle à Moïse, nous aussi, hein. Le Dieu est le Dieu de tous, hein. D'accord, c'est vrai. Moïse, c'est lui qui a reçu le mandat. Si le Seigneur a dit Moïse et Aaron place. Après Dieu, tu sais, dans toute la foule, il a dit, c'est à Zachée qu'il a dit, descends de là ce soir, je mange chez toi. À chaque fois, c'est ceux qui le cherchent, mais souvent, toutes les personnes, la femme cananéenne, Bartimée, toutes les personnes, la femme à la perte de sang, toutes les personnes qui en fait attendaient Jésus et s'attendaient aussi à Jésus, ont reçu la récompense. Saint-Esprit, il sait tout. Il sait tout sur tout. Il sait tout. Il sait tout. À distance différente. Voilà. Ceux qui disent Dieu ne m'entend pas, et j'ai entendu des personnes dire ça, que j'ai rencontrées. Dieu ne m'entend pas, Dieu s'en fiche de moi, ou alors moi il n'existe pas. En fait, ils ne savent pas. Ils n'ont pas la révélation que Dieu est réel, qu'il existe, qu'il est déployé de partout, qu'il entend tout. Mais Dieu, il veut qu'on frappe à la porte, en fait. Et on ouvrira à ceux qui frappent, non? Et on répondra à ceux qui... Et on ne fermera pas la porte à ceux qui... il faut toquer. Lui aussi, il toque. Parce qu'il dira, je suis à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui m'ouvre, je rentre chez lui, je dîne avec lui, et lui avec moi. Quelle grâce, quelle classe. Je dîne avec lui. Moi, ça me touche cette phrase. Je dîne avec lui et lui avec moi. Ah, comment ça ne peut pas vous toucher? Dis pas, je dîne avec lui. Dis pas, moi, je viens dîner avec toi. Il dit, toi aussi, tu dînes. C'est... Dieu, en fait, il veut te montrer une dimension de lui-même qu'il est dans l'humilité. Il t'accorde une place bien plus que ce que tu penses toi de toi-même. Ça, c'est Dieu. Je dîne avec lui et lui avec moi. Quelle immense grâce que Jésus, chez qui il toque à sa porte. Quel grand privilège. Quand Jésus toque à la porte, le salut entre dans cette maison, comme il l'a dit à Zachée. Le salut, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Seigneur, merci de nous guider par ton Saint-Esprit, de nous enseigner toutes choses et de nous orienter vers les connaissances dont nous avons besoin
pour avancer avec toi sur la terre des hommes et te connaître plus et avoir plus de toi. Dîner plus de toi, avec toi, et passer du temps plus avec toi et agir comme tu agis sur la terre des hommes. Enseigne-nous toutes choses. Montre-nous les choses d'en haut, Seigneur. Car c'est ce qui nous attire, c'est de chercher les choses d'en haut.